Toulouse, messieurs, battu 1-0 par Reims à domicile. Rémi Houdin à la 9e minute de jeu. Reims, on en parle dans un instant. 8e défaite consécutive. C'est extrêmement rare comme série pour le TFC. 20e de Ligue 1. 12 points. 12 points après 18 journées. Voilà. Bon, les gars, je vous pose la question tout nette. Est-ce que Toulouse y va tout droit? Oui. Pas de débat? Il faudrait un sursaut d'orgueil vraiment Il faut des incroyable séries de 4-5 victoires. en seconde partie de saison pour. Mais quand tu vois en fait la spirale qui est négative, quand tu vois les joueurs qui ont l'air d'avoir totalement la tête sous l'eau, quand tu vois l'entraîneur qui est totalement perdu et quand tu vois que la direction est apathique, amorphe, Absente. ne fait rien, absente, ne fait rien pour aider le club à s'en sortir, tu te dis que aucune des conditions n'est réunie pour que Toulouse se sauve. Alors il faut jamais dire jamais parce qu'on a un championnat un petit peu fou. Mathématiquement, ils sont pas non plus encore totalement largués. Il y a un mercato cet hiver. Il y a des possibilités de faire des choses, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que la direction, comme Ludo l'a dit, est absente. Il a raison. Toulouse a 4 points de Amiens 18e, barragiste. Tu te rends compte? Déjà 4 points, c'est déjà énorme. Et imagine sur Strasbourg. Strasbourg qui n'a pas encore joué et qui doit être 14 ou 15e. 15e, ils sont à 9 points de Strasbourg. Voilà. 15e. Imagine si Strasbourg gagne. Ça va se jouer à 5. Dijon, Metz, Amiens, Nîmes, Toulouse. Tu es déjà quasiment à 10 points à la trêve du 15e. Ça se complique, mais il faut proposer autre chose. C'est-à-dire que quand tu regardes cette équipe sur le papier, il y a des choses quand même à faire. Je regrette. Il y a quand même des joueurs alors je ne vais pas dire de grands talents dans cette équipe, mais il y a quand même des joueurs qui sont capables d'exister en Ligue 1. Après, il faut leur proposer quelque chose. C'est sûr que quand tu as un nouvel entraîneur et que tu es dans le marasme ambiant du mauvais début de saison, tu viens le départ de Casanova et tout, les joueurs, il faut leur proposer un projet, quelque chose qui puisse les faire sortir justement de cette torpeur, d'avoir un peu de plaisir, d'allant. Et c'est sûr que quand les premiers mots de ton coach qui arrivent, c'est on va faire de la bagarre parce que je remarque que on prend énormément de buts et que moi mon projet c'est d'aller au front et à la guerre. Je ne sais pas si tes joueurs, tu arrives à les embarquer avec toi simplement avec cette. C'est que ça. Attends, c'est que ça Camboire vraiment. C'est que ça. Même ça, il n'y a pas. Match que même ça, il n'y a pas. Non, mais rappelons-nous le premier match. Sa première composition d'équipe. Il jouait, il avait sorti un 4-4-2 qui était assez intéressant. Mais tu jouais avec 2 devant et c'était intéressant. Mais ça n'a jamais duré. Le problème, c'est qu'il n'a pas duré. Alors, quand Ludo a raison sur une chose, c'est que quand tu regardes la composition de l'effectif, il y a quand même des joueurs qui peuvent faire mieux. Koulouris associé à Sanogo, c'était une bonne idée. Il aurait peut-être fallu essayer de continuer de faire ça, quitte en essayant de solidifier peut-être d'une manière différente ton milieu de terrain. Mais c'est une association qui marchait bien. Un joueur comme Jean-Victor Makengo, pourquoi il n'est pas titulaire? Quand tu vois le dynamisme qu'il peut apporter au milieu de terrain, dans le combat, dans la récupération, mais aussi dans la qualité technique, c'est un joueur qui doit jouer. Quand tu vois un joueur comme Wesley Saïd qui a été acheté une somme de 7 millions d'euros, c'est énorme. On sait que c'est un joueur de qualité, c'est anormal de le voir aussi apathique. Donc il faut que l'entraîneur propose quelque chose qui remobilise un petit peu les troupes. Il y a de la qualité dans cette équipe, mais le problème, c'est que c'est le club dans son ensemble qui est amorphe. Il faut un projet de jeu, les joueurs, il faut les embarquer avec toi, il faut leur proposer quelque chose. Marseille donc, tenu en échec, pas forcément la bonne expression d'ailleurs. Marseille a égalisé, a arraché un point à Metz. Je rappelle le déroulé de ce match. Open Gate ouvre le score à la 40e minute. Penalty également dans la foulée pour Metz. Arrêté par Yoann Pelé. L'Albatros qui remplace, là on a vu l'envergure de l'Albatros, qui a remplacé Steve Mandanda sorti sur blessure. Pour l'instant on n'a pas eu tout d'infos sur la gravité de la blessure. On va voir combien de temps ça peut durer pour lui. Et puis il a fallu encore une fois the super sub. Le Serbe, super Serbe, pas mal, t'as vu? Pas mal. Le super Serbe. Nemanja Radonjic à la 70e minute. Je suis hyper fier de ce que je viens de faire. Ouais, mais c'est pas vraiment le 4e but en 4 matchs. Moi, je mettrais l'égalisation, pas sûr, on va en parler, mais c'est pas Radonjic que j'ai envie de mettre. Non. Je te dis juste que lui, il est rentré et encore une fois, il a marqué, encore une fois décisif. Encore une fois, il est rentré et il marque. Marseille s'en sort bien. Tu vas mettre qui en avant? Celui que t'as Crépy Non, Villas-Boas. D'accord. Moi, je trouve qu'il est plus à. Alors, il a eu un bon coaching à l'heure de jeu. C'est ça, ouais. Voilà, mais son entame de match, sa composition de départ, elle est discutable. Alors, moi, si je mets Villas-Boas, c'est parce qu'il rectifie le tir quand il sort Strootman, il fait rentrer Germain et il passe en 4-4-2.
L'égalisation arrive quasiment directement après ce changement tactique de Villas-Boas. Après, là où Ludo, je te rejoins, c'est que j'ai pas compris sa composition d'équipe. Alors, je peux comprendre qu'il veuille relancer Strootman pour le maintenir un petit peu concerné, mais les succès récents de l'OM, c'est avec Bouba Kamara devant la défense. Sûr. Il y avait des automatismes qui commençaient à se créer avec Tchaleta Tsar derrière, que je trouvais, il montait en puissance, il a besoin de jouer, c'est un jeune. Et tu le sais que quand tu es le binôme de la défense centrale, c'est important d'enchaîner les matchs. Exactement. Et après, il y a deux choses que je voudrais mettre en avant dans ce match-là, c'est qu'il y a des joueurs qui, voilà, s'étaient un petit peu remis la tête à l'endroit récemment, mais qui, je pense, voilà, je sais pas si c'est physique ou si c'est retour dans les travers, mais je pense à Amavi et Bounassar et Jordan Amavi qui n'ont pas fait un très bon match. Et surtout, les deux éléments moteurs de l'OM de cette série fabuleuse de cette victoire, Dimitri Payet, Valentin Rongier, je les ai trouvés un ton en dessous cet après-midi. Alors juste pour conclure, moi ce que j'ai trouvé sur ce match-là, c'est qu'en première mi-temps, Marseille en fait l'a peut-être pris un petit peu trop facile, tu vois, un petit peu trop détendu, un petit peu trop avec un peu trop de confiance. Les Marseillais, pour beaucoup, même ici dans l'after, c'était acté. Marseille finirait avec 6 points à Metz et à Nîmes. Et je pense qu'ils l'ont pris un petit peu trop détendu. Et c'est une équipe qui a besoin d'être à 100%, de faire les efforts parce qu'elle n'a pas non plus beaucoup de marge, tu vois, par rapport aux autres équipes de Ligue 1. Elle a besoin d'être totalement concernée. Et là, ils l'ont payé assez cash en première mi-temps. Et ça se traduit par quoi? Par un but que tu encaisses qui, à mon sens, est évitable, et par une blessure de Steve Mandanda qui est consécutive à un espèce de cafouillage qui voilà, si les joueurs ils sont concentrés, il n'y a pas ce cafouillage. Frédéric, supporter de l'OM au 32-16. Bonsoir et bienvenue dans l'after, Frédéric. Salut à toute l'équipe. Salut Frédéric. Bon, comment tu vois, toi, comment tu analyses ce point du match nul? C'est plutôt bien payé ou tu restes déçu de la prestation et du résultat, surtout des Marseillais à Metz? Non, alors moi déjà, je trouve qu'il y a énormément de choses à dire sur ce match. Oui. Match qui s'est joué en plusieurs étapes. Alors il y a la première mi-temps où on est catastrophique, on a joué un rythme à 2 à l'heure, il n'y avait pas de rythme justement. Ce qui a permis à Metz d'avoir très peu d'occasions quand même, parce que je vous entends et je vous trouve quand même sévère avec Marseille, en disant que c'est un point arraché, etc. Quand je vois quand même les statistiques, 70% de possession pour Marseille. Frédéric, tu dois perdre 2-0. Hein, tu dois être mené 2-0 en tout cas. Alors on va y revenir, puisque tu parles du 2-0. On va éluder le sujet, comme ça après on n'en parlera plus. Comment on peut siffler un penalty quand on a les images de la VAR? C'est incroyable. Alors moi je vais donner la réponse, c'est que la personne de la VAR, si elle est incompétente, elle donne les angles qu'elle a donnés à l'arbitre, la caméra la plus loin, à 20 mètres de l'action. T'as raison. Voilà, donc c'est la solution de la VAR, quand on a des gens qui sont incompétents à la VAR, eh bien ça donne le résultat qu'il y a, un penalty qui est totalement inexistant. Quand on voit le joueur de Metz qui saute à pieds joints pour aller s'empaler sur Sakai. Mais voilà, tu vois, c'est intéressant parce qu'on a fait. Attends, je te coupe, Frédéric. Effectivement, il y a un plan qui dit la vérité de l'action, c'est le plan de derrière le but, tu vois, en gros plan serré. On a fait le débat avec Roland Courbis, notamment quand on regardait le match ensemble. Ça peut même mettre jaune pour. Roland me dit, mais si, il y a penalty évidemment. Non, jamais. Je comprends pas pourquoi. Jamais. Clairement, Sakai coupe son geste, pose le pied par terre, il est à 50 cm de. C'est N'Guet, je crois, ou Diallo, je sais plus. C'est N'Guet. Et N'Guet décide de se déporter latéralement sur le genou de Sakai et de trouver le penalty. Il a fait comme un saut de haie, il y a été directement, mais il a manqué la haie. Ouais, c'est vrai que là, je te rejoins totalement, Frédéric. Après, juste petite parenthèse, parce qu'on parle d'Hiroki Sakai. Hiroki Sakai, il est dans une sale période en ce moment. C'est compliqué, ouais. Très franchement, c'est un joueur que j'ai beaucoup de mal à critiquer pour sa mentalité, pour son comportement, par la manière dont il s'est intégré à l'OM, parce que c'est un mec qui a l'air d'être un amour. Est-ce que tu ne l'aurais pas un peu surcoté, ce jeune homme? Non, pas du tout, parce qu'à un moment, il était vraiment très fort. Mais là, ça fait 2-3 mois où il est très mauvais. Rappelons-nous juste l'année dernière, quand à Marseille, ça va très très mal. Quand il participe à la Coupe d'Asie, qui revient avec le Japon, dès son retour, il restabilise la défense de Marseille et Marseille arrête de prendre une palanquée de buts. Donc c'est un joueur qui a été précieux. Là, je pense qu'il est dans une sale période. Alors après aussi, voilà, il a été un petit peu trimballé à gauche, à droite, un coup latéral gauche, un coup latéral droit. Je pense que ça ne lui convient pas. Je pense à un joueur qui est peut-être, voilà, il a quel âge? Il a la trentaine, c'est ça? 29 ans, je crois. On va regarder ça. Ouais. Qui a enchaîné beaucoup de compétitions récemment, que ce soit à l'OM ou avec le Japon. Je pense que là, il faudrait peut-être le faire souffler parce qu'il est en train de pénaliser l'Olympique de Marseille. Après, sur ce match... Ouais, excuse-moi. Je suis d'accord avec toi, moi Jonathan, et je pense qu'il y a de la lassitude chez Sakai. Ouais. Le mec, il est sûr de tout le temps jouer à Marseille. Ouais. Alors un coup, on le fait jouer à droite, un coup, il joue à gauche, etc., etc. Comme tu dis, il a enchaîné les compétitions, il enchaîne les matchs. Il joue tout le temps. C'est un mec qui a été quand même à un niveau correct la plupart du temps. Et là, comme tu dis, ça fait 2 mois où c'est qu'il enchaîne des performances plus que moyennes. Mais moi, je pense que c'est une certaine lassitude. Alors, il faudrait le faire souffler, je pense, un petit peu.
Ouais, exactement. Et par contre, oui, alors Ludo me charriait là-dessus, mais ouais, c'est vrai que Morgan Sanson, là, c'est depuis 4-5 matchs, il est enfin redevenu un bon joueur. Alors moi, je continue de dire que l'année dernière, la majorité des consultants l'ont trop défendu parce que l'année dernière, il a été catastrophique et je pense même que ça a été un des pires parce que ça a été un des premiers à lâcher psychologiquement quand ça a commencé à devenir compliqué avec Je suis Garcia. pas d'accord avec Mais toi. là, ça fait 4-5 Pas d'accord matchs. avec toi. Je le trouve vraiment très très bon. Ludo. Et il est enfin, tu vois, je le trouve même meilleur que lorsqu'il est arrivé à Marseille sur ses 6 premiers mois où il était quand même fabuleux.